Et salut à tous, c'est Young j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture du deck de structure. La résurrection des véritables dragons revient, étant donné que c'est le deuxième. C'est un deck qui est sorti il y a un petit moment déjà, et qui est un petit peu difficile à trouver en ce moment. Enfin, en ce moment aujourd'hui maintenant. Mais du coup, j'en ai chopé 3 récemment à Micromania pour une dizaine d'euros à peu près. Ce qui m'est revenu à peu près 30 euros, donc ce qui est vachement rentable, étant donné qu'à l'intérieur il y a une carte en particulier qui coûte, qui cote dans les 20 euros, qui est vachement utilisée pour les decks dragons, et le nom de cette carte c'est tout simplement le retour des grands dragons, qui permet de réaliser pas mal de choses. Donc, je vous lirai son effet au moment où on la verra. Et du coup on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors, essayez de pas trop l'abîmer, hop, parfait. Toujours sympa de garder tout ça en bon état pour la collection. Alors, le deck. Le petit livret des règles, tout simplement, qui est toujours très utile pour les personnes qui commencent ou qui depuis un petit bout de temps d'ailleurs n'auraient peut-être pas forcément regardé les règles. C'est toujours intéressant de la voir. Hop, on a la liste des cartes sur le tapis de jeu. Et du coup, alors on va se déplier. Hop. Ah. Voilà. Donc un petit tapis de jeu vachement sympa avec l'illustration du grand dragon d'or. Pour le coup, elle est vachement sympa. Je pense que je vais peut-être m'en faire un playmat. Je pense. Je vais peut-être faire ça. Hop. Alors, on va se mettre ça de côté. Et on va s'ouvrir le deck. Hop. Alors. Dragon de l'Archevaillant. Je vais vous rapprocher ça un petit peu quand même. Alors, Dragon de l'Archevaillant. Ah oui, alors pour l'édition, si vous ne la connaissez pas, c'est SR02. Tout simplement en fait. Hop. Le Grand Dragon d'Or Divin. Qui est vraiment magnifique. Focus qui déconne un peu. Voilà. Je vous dis des bêtises. Hop. Chevalier dragon de la création. Ruine des grands dragons divins. Le retour des grands dragons. Donc la carte dont je vous ai parlé qui cote dans les 15-20 euros à peu près en français. Et en première édition bien sûr. Alors, ciblez un monstre de type dragon de niveau 7 ou 8 dans votre cimetière, invoquez-le spécialement. Si un ou plusieurs monstres de type dragon que vous contrôlez vont être détruits au combat ou par un effet de carte, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière à la place. Donc ouais, c'est vraiment une très bonne carte pour les decks dragons tout simplement, qui a vraiment son utilité aussi bien dans la méta d'aujourd'hui qu'avant d'ailleurs. Donc pour le coup, c'est vrai qu'il vaut mieux en avoir 2, 3, peut-être 3-4 en fait dans son deck. Ça peut toujours être utile. Et donc bon, vu qu'elle cote dans les 15-20 euros, si on en prend 3 et à l'unité que vous l'achetez par exemple, elle est à 20 euros, ça vous revient à 60 euros. Alors que si vous allez à Micromania en ce moment, vous pouvez peut-être, si vous avez de la chance, en récupérer quelques decks pour 10 euros seulement. Et en prendre 3, donc si vous revient à la moitié du prix en fait de la carte, ce qui est totalement rentable, donc ce qui est plus avantageux. Oula, spoil. Paladin d'or, gardien d'or, pas mal de chevaliers également, enfin chevalier guerrier. Le grand dragon d'or, dragon du brasier sombre, prophète de la création, dragon à pas, dragon sombre métallique aux yeux rouges, qui est également une très bonne carte. Vous pouvez la retrouver dans l'édition. Alors attendez, parce que je vous en ai fait l'ouverture au tout début quand j'ai commencé ma chaîne, ce qui fait bon peut-être un mois et demi, 2, grand max. Ah mais non, je vous dis des bêtises, non, j'ai ouvert des boosters au CG, mais je n'avais pas encore créé ma chaîne à ce moment-là, et c'était dans le pack anniversaire deuxième vague au CG Yu-Gi-Oh! Je vous en ferai d'ailleurs peut-être l'ouverture un de ces 4 si j'arrive à récupérer quelques boosters, parce que pour le coup, il y avait vraiment pas mal de cartes intéressantes à l'intérieur. Alors, vivre aux yeux rouges, dragon de la nuit blanche, dragon orage ténébreux,
Dragon protecteur cuirassé. Zaak, colonie du mal. Vouivre, éclipse. Dragon blanc, destruve vouivre. Destruve vouivre. Je vais dire une connerie. Dragon noir, enfant serpent. Et fond serpent. Veilleur du sanctuaire. Dragon Kid Modo. Jeanne la paladine, Seigneur Lumière, qu'on retrouve également dans l'édition BLLR, qui est... Alors attendez. J'ai le nom d'édition sur le bout de la langue, mais impossible de le sortir. C'est incroyable. Bah mince. C'est pas incroyable. Bon, ça me reviendra sûrement tout à l'heure, à mon avis. Eren le moine Seigneur Lumière. Raiden le serviteur Seigneur Lumière. Soldat de cartes. Ravin des dragons. Alors une fois par tour vous pouvez défausser une carte puis activer un de ses effets. Ajoutez un monstre dragonité de max niveau 4 depuis votre deck à votre main. Ou alors envoyer un monstre de type dragon depuis votre deck au cimetière. Ce qui peut être plutôt pas mal d'ailleurs. Plutôt pas mal, qui est même d'ailleurs génial, en combinant cette carte avec le retour des grands dragons, parce que du coup vous activez cette carte magique, vous envoyez un monstre dragon au cimetière, vous activez le retour des grands dragons et vous ramenez tout simplement cette carte monstre sur votre terrain en fait. Donc ce qui peut être un très très bon combo. Le battement d'aile du dragon géant, transaction, sacrifice inutile, destruction de main, renfort de l'armée, le guerrier réincarné, renfort de lumière, terraformation, transmigration de dragon, une illustration vraiment belle pour le coup. Ciblez un monstre de type dragon que vous contrôlez, bannissez la cible, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre de type dragon depuis votre main au cimetière. Ouais, donc c'est vraiment des cartes en fait, un deck fait pour les decks dragons en fait, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Souffle ardent, nid des insectes piquants, compétence de percée, qui a également été réédité dans la saga des duellistes, qui était plutôt pas mal d'ailleurs comme édition. Appel de lettres hantées, oasis dame de dragon. Activez cette carte en ciblant un monstre dans votre cimetière, invoquez-le spécialement en position de défense. Il devient de type Wyrm. Lorsque cette carte quitte le terrain, détruisez le monstre. Lorsque le monstre quitte le terrain, détruisez cette carte. Et du coup la dernière carte c'est un jeton grand dragon. Elle peut être utilisée comme un jeton ou un autre jeton d'ailleurs, en appliquant les types attributs, niveau, attaque et défense du jeton. Hop. Alors on va revenir sur un petit peu les quelques premières cartes de ce deck. Je vais pas vraiment vous revenir sur les cartes qui sont plutôt bien pour des combos, étant donné que je ne connais pas trop. Mais bon, de toute façon, en lisant la description des cartes, on se rend vite compte des cartes qui sont vraiment utiles. Alors du coup je reviens sur le grand dragon d'or divin, qui a vraiment une très très belle illustration, de très belles finitions. Hop, 2800 d'attaque et 2800 de défense. Et si cette carte est invoquée spécialement depuis le cimetière, vous pouvez cibler un monstre contrôlé par votre adversaire ou dans son cimetière, la bannir, et faites l'invocation de cette carte, qui gagne d'ailleurs une attaque et une défense égale au niveau et au rang d'origine du monstre banni x100. Si cette carte détruit un monstre adverse au combat, vous pouvez cibler un monstre de type dragon de niveau 7 ou 8, grand dragon d'or divin exclu bien sûr, dans le cimetière et l'invoquer spécialement sur son terrain, tout simplement. Dragon de l'archevaillant, qui a également un très beau design, très belle finition. Pour le coup, les cartes dragons, c'est vraiment l'un des archétypes que je préfère le plus. Avec peut-être les magiciens, je crois. Où il y a toujours des finitions vraiment magnifiques, des détails juste sublimes, avec de magnifiques couleurs. Ce qui t'en envoie bien au niveau des cieux quand tu la récupères.
Et du coup, le retour des grands dragons, qui a aussi un magnifique design avec une statue de dragon qui est entouré d'une aura sur un petit socle, avec un chevalier, sûrement un chevaucheur de dragon qui se prosterne devant. Juste magnifique. Eh bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit commentaire, à partager et à commenter. Bah écoutez, on se retrouve bientôt pour une prochaine ouverture, tout simplement. Salut!